Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres. Installez-vous. Un officier kenyan a été blessé par balle mardi à proximité des locaux de l'autorité portuaire nationale APN située au centre-ville de Port-au-Prince lors des affrontements avec des membres de gangs armés qui tentaient de détourner une cargaison de riz, a indiqué le commandant en chef de la MMSS Godfrey Otung. Des changements continuent de s'opérer au haut commandement de la police nationale d'Haïti PNH. Pierre-René François a été installé mercredi en tant que nouveau responsable de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ, tandis que Stanley Auguste a été nommé directeur personnel de l'institution. Plusieurs directeurs généraux ont été intronisés dans leurs fonctions mercredi, notamment Joseph Emmanuel comme nouveau directeur général du ministère de l'Environnement MDE et Marie-Hérolde Michel comme directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail MAST. Le Premier ministre Gary Coney a organisé une séance de travail mardi avec des institutions étatiques et des partenaires internationaux sur la préparation de la nouvelle année académique 2024-2025. Une sommation a été envoyée mardi au président du conseil d'administration de la BNC, Raoul Pierre-Louis, exigeant qu'il retire les propos diffamatoires qu'il aurait tenus à l'encontre de Smith Augustin. Ce 31 juillet marque le premier anniversaire de la mort de Liliane Pierre-Paul, une figure emblématique du secteur de la presse en Haïti. À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, le Bureau des Nations Unies d'Afrique en Haïti, Bonjua et Office de la protection du citoyen OPC ont organisé un forum abordant plusieurs sujets, notamment les conséquences négatives liées au phénomène de la dépigmentation de la peau. Les agents de police ont procédé à l'arrestation mardi de 4 individus accusés d'avoir tué plus calciné des membres d'une famille dans la zone de Campérin le 29 juillet dernier. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre dans un communiqué de presse, le commandant en chef de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti, Godfrey Otung, informe qu'un officier kenyan a été blessé par balle au niveau de l'épaule mardi à proximité des locaux de l'autorité portuaire nationale APN située au centre-ville de Port-au-Prince. L'incident s'est produit lors des échanges de tirs avec des membres de gangs armés qui tentaient de détourner une cargaison de riz. Il indique que le conducteur du camion a été tué au moment de l'attaque et l'agent kenyan a été transporté en urgence à l'hôpital afin de recevoir les soins nécessaires. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, George Wilbert Frank, a procédé à l'installation de la directrice générale du dit ministère, Marie-Hérolde Michel, mercredi. Le ministre, dans son allocution, a souhaité la bienvenue à la nouvelle directrice et l'a appelé à œuvrer pour le progrès de l'institution. Écoutez les propos du ministre au micro de Véron Arnaud et de Max Coney-Orissin. Il m'échoit l'honneur aujourd'hui de convoquer cette réunion de la grande famille des employés du ministère des Affaires sociales pour procéder à l'installation de Madame Marie-Hérolde Michel à titre de la nouvelle directrice générale du MAST. Nul ne se sent investi de quelconque responsabilité et d'une obligation de résultat. Un grand désordre y règne. Malgré tout, cette sombre fresque ne m'a guère intimidé. Je me suis donc engagé avec la ferme volonté de remettre de l'ordre et surtout de remettre la machine en état de marche dans le sens du service public. Je suis heureux de vous voir rejoindre la grande famille du MAST. Je vous garantis tout mon appui dans l'exercice de vos fonctions. Je vous souhaite du succès dans votre travail et compte sur votre collaboration pour redonner un nouveau souffle et une nouvelle allure au MAST. Merci. La directrice générale Marie-Hérolde Michel, pour sa part, a exprimé sa gratitude envers le ministre pour sa confiance placée en lui. Elle promet de travailler pour l'avancement du ministère et appelle à la collaboration du ministre ainsi que des autres responsables pour le bon fonctionnement de l'institution. Suivez. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui
en tant que directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail. Permettez-moi tout d'abord de remercier Jéhovah, le grand architecte de l'univers, qui m'a béni en me rendant utile à ce pays que nous aimons tous. Tout en vous remerciant, Monsieur le ministre, je vous saurais gré d'être mon interprète auprès des conseillers et conseillères présidentielles. Soyez également mon interprète auprès du Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement qui ont fait choix de moi pour être la directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail MAST afin de leur présenter mes plus vifs remerciements. Suite aux allégations du président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit BNC, Raoul Pierre-Louis, selon lesquels 3 conseillers présidents auraient réclamé 100 millions de gourdes pour le maintenir au poste, les avocats de les accusés Smith Augustin ont décidé de sommer le président de l'institution bancaire. Ce dernier avait porté plainte à l'unité de lutte contre la corruption ULCC contre ses conseillers et adressé une lettre au Premier ministre Gary Conille pour l'informer de l'affaire. Selon le document, ces actes et propos visent à ternir la réputation et l'honneur du conseiller présidentiel et à nuire à sa famille. En conséquence, dans le document de sommation signifié par huissier, il est demandé à Raoul Pierre-Louis de retirer ses propos diffamatoires ainsi que la plainte et de présenter des excuses publiques au conseiller dans un délai d'1 jour franc sous peine de poursuites judiciaires et civiles non seulement à son encontre mais également à la BNC. Le Bureau des avocats internationaux BAI exige au Conseil présidentiel de transition de rendre public l'accord qui a été signé entre le gouvernement haïtien et le Kenya concernant le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti. À ce sujet, l'un des avocats du BAI, Mario Joseph, a évoqué certains points de cet accord, notamment l'article accordant une immunité juridictionnelle aux officiers de la MMSS. Il donne un délai de 8 jours pour la publication de ce document. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Que BAI, avec client Lyon, nous sommet et conseil présidentiel cette tête-là pour nous dire faut que promulguer, faut publier l'accord que vous signez avec Kenya. Et dans l'article 20 dans l'accord ça, vous jouit de l'immunité de juridiction. Il n'y a pas qu'à juger dans le tribunal ici là. Et pour tout ça qu'ils ont accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, y compris et ses paroles écrites, si le gouvernement, c'est le gouvernement haïtien, estime que membre du personnel de la masse a commis une infraction pénale, il informe le commandant de la masse dans les meilleurs des délais et lui présente dans les meilleurs délais et lui présente tout élément de preuve en sa possession. Le personnel de la masse est soumis à la juridiction exclusive de son État. Nous m'avons été là, eh bien, de juridiction exclusive sous Kenya. Mais ça n'est que conseil de signé. Plus loin, l'homme de loi souligne que les membres du CPT dont les noms ont été cités dans le scandale de corruption relatif au marchandage fait à l'encontre du président du conseil d'administration de la BNC, Raoul Pierre-Louis, doivent apporter des preuves contraires aux accusations portées contre eux. Les détails. Pour le deuxième aspect, monsieur Cléry, c'est sous question et côté preuve là. Mais quand même, c'est la procédure. Mais dans le cas de ça, nous avons 2 formes de procédure. Nous avons un problème. Lorsque on a l'ILCC, on a l'ICREF, on a pour surveiller les comptes, eh bien c'est accusé à côté de preuve. Pour une balade. Mais il y a dit l'inverse là. Il y a dit c'est l'autre monde qui porte des preuves. Mais c'est lui, Général Gilles, c'est Vertilet, c'est eux qui vous portent des preuves. Qui vous dit que les Samiens, je ne vais pas prendre les 4 délivres. Ou bien je ne vais pas demander 100 millions ou bien 100 millions d'euros. Donc c'est eux-mêmes qui pour dire ça. Mais ce n'est pas l'ILCC qui pourra chercher preuve.
ILCC par accusateur. Mais au tribunal de première instance, oui, c'est Koulia, c'est le commissaire qui va dégager, chercher preuve, il va le dégager, chercher preuve pour lui porter contre négio. Mais preuve, ça y est, la ramassée en dedans ILCC. Et ILCC qui va le faire, leur procédure inquisitoire, qui va le balayer des éléments de preuve. Sous le thème Femmes noires, entre respect de la diversité et promotion de l'estime de soi chez les Afro-descendants, le Bureau des Nations Unies d'Afrique en Haïti, Bojnoa et l'Office de la protection du citoyen OPC ont lancé mardi la 2e édition du forum sur les femmes noires à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine célébrée chaque 31 juillet. Selon la ministre à la condition féminine Marie-Françoise Suzanne, c'est l'occasion de célébrer la diversité ainsi que la résilience des femmes noires en Haïti et à l'étranger. Elle déplore le fait que les femmes et les filles sont les premières victimes du racisme et des discriminations. Écoutons ses propos au micro de Yasmin Sanon et de Franz Michael Stevens. Ce forum est une occasion unique de célébrer la diversité, la résilience et la force des femmes noires, tant en Haïti qu'à travers le monde. Le thème de cette année, Femmes noires, entre respect de la diversité et promotion de l'estime de soi chez les Afro-descendants, résonne particulièrement fort dans le contexte actuel, où les défis de la discrimination raciale et de la marginalisation restent malheureusement présents dans de nombreuses sociétés. Récemment, le comité de l'ONU a reconnu l'héritage du racisme et de la discrimination qui touche particulièrement les descendants d'esclaves, soulignant que les femmes et les jeunes filles en sont les premières victimes, notamment en Haïti. Ma mission en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes est claire. Encourager chaque femme haïtienne à réaliser parfaitement ses capacités, ses talents et ses aspirations. Le représentant spécial de Bojnoa en Haïti a rappelé que chaque année depuis 44 ans, cette journée est célébrée. En conséquence, les femmes d'origine africaine présentent un bilan sur les droits des femmes sur le continent africain. Il indique que durant ce forum, l'accent sera mis sur la dépigmentation de la peau où certaines femmes noires renoncent à leur beauté naturelle. Il souligne également que ce phénomène peut entraîner des conséquences néfastes sur la santé de ses pratiquants. Des détails. Depuis tantôt 44 ans, le monde célèbre chaque 31 juillet la Journée internationale de la femme africaine, IJFA, qui est l'occasion pour les mouvements de femmes africaines de faire le bilan sur les droits des femmes sur le continent africain et à travers le monde. Une date mémorable, le but était d'améliorer les conditions des femmes en Afrique et favoriser leur émancipation et leur épanouissement. En 1974, lors du premier sommet de la Nation au Sénégal, la date du 31 juillet est consacrée officiellement comme journée JIFA. De cette date à aujourd'hui, de nombreuses avancées ont été adoptées pour protéger les femmes africaines, entre autres, et de la diaspora. En cette date de la Journée internationale de la femme africaine, l'occasion s'offre pour faire un bilan sur les acquis et les lacunes en matière de promotion des droits de la femme en Afrique et dans la diaspora, pour assurer l'effectivité des droits des femmes africaines et la femme noire dans le monde. Ainsi, nous voulons, à travers les 2 journées du forum, mettre l'accent sur l'identité culturelle afro-descendante et le phénomène de la dépigmentation de la peau, quand on constate que le manque de confiance pousse les femmes à l'irréparable. Il faut dire que les pratiques de dépigmentation de la peau ont pris de plus en plus d'ampleur ces derniers temps. Ils et elles sont nombreux à se dépigmenter, à renoncer à leur teint naturel au nom de la femme parfaite ou de l'homme parfait. On peut aussi être contaminé, encouragé par des stéréotypes sur le teint noir, les avantages d'avoir un teint clair, malgré les graves retombées sur la santé et l'apparence physique observée. Jean Smart Daudier ainsi que sa fille ont été tués puis calcinés lundi dernier. Leurs corps ont été découverts dans la commune de Morne-le-Temps, à Campérin. Le commissaire du gouvernement AI de la juridiction des CAG, Maître James Jean-Louis, informe que des agents de police ont appréhendé mardi 4 présumés suspects dans cette affaire de meurtre. Il s'agit de Jean-Marie Daudier, Jean Charlemagne Daudier, Jean Virgilio Daudier et Sheila Desroches. Plus de 800 candidats ont participé au concours pour intégrer la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA samedi dans le département de l'Ouest. 610 candidats ont subi les épreuves dans le Nord 200 et au Centre 70. L'institution sélectionnera seulement les 100 premiers.
Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.